Oh, bah dis donc, je ne tiens vraiment pas la forme, moi. Oh là là. Et je sens un sacré mal de crâne se pointer à l'horizon. Clotilde! Ah, j'en étais sûre, elle n'est toujours pas rentrée à la maison. Je lui ai pourtant dit 1000 fois de me téléphoner quand elle couche chez une de ses amies. Quand elle va revenir, je vous jure qu'elle va avoir affaire à moi. Clotilde contre maman, ça va faire des étincelles. Je ferais mieux de me cacher, sinon ça risque de me retomber dessus. Ah. Victor? Bonsoir, deuxième classe Clotilde Duroc en rapport, mon capitaine. Chut, mais parle-moi fort, t'es folle. Attends, bouge pas, je descends. Je te préviens tout de suite, maman va être folle de rage. Allez, viens, rentrons maintenant. Oh, merci. Mais de rien. Je suis vraiment désolée, mais en fait, j'y pense. Tu pourrais pas me rendre un petit service? Tu pourrais dire à maman que je me suis endormie dans ta chambre en écoutant de la musique. Et tu t'imagines qu'elle va avaler une histoire pareille? Oui, ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Allez, si tu fais ce que je te demande, je te ferai un joli petit cadeau. Et quoi comme cadeau? Ça. Oh! Oh! Je me demande vraiment comment elle a pu faire pour traîner ce truc-là de la gare jusqu'à la maison. Quand un gendarme rencontre un autre gendarme, qu'est-ce qui se raconte? non. Des histoires de gendarmes. Mais dis donc, tu ne serais pas le frère de Clotilde Duroc, Victor? Oh, j'en connais dur, quelle bonne surprise! Alors, dis-moi, mon garçon, comment va ta grande sœur? Ah, très bien, je vous remercie. Je suis ravi de savoir qu'elle est en forme. Ça, pour être en forme, elle l'est. Sinon, elle aurait jamais pu porter ce panneau toute seule. Tu sais que je suis un peu jaloux de toi, Victor. Bah. Si on a de la chance de vivre avec une créature aussi divine. Ouais, ah, ça vous pouvez le dire, monsieur l'agent. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui t'arrive? Moi, rien. Et le bus met un temps fou pour venir. Bon, bah, je crois que je ferais mieux d'y aller à pied. Je vais être en retard. Au Et revoir. surtout, n'oublie pas de saluer ta sœur de ma part. Promis. Bon, c'est bizarre, je savais pas qu'il y avait un arrêt de bus ici. Oh, tout de même! Allez, debout là-dedans, lève-toi, Clotilde, tu vas être en retard, secoue-toi! Ah non, ce ne serait pas raisonnable. Il faut que je rentre à la maison maintenant. Allons bon, elle parle en dormant. Allez, debout! Laisse-moi tranquille, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Non mais tu te moques de ta pauvre mère ou quoi? Tu n'as pas honte? Si tu continues à mener une vie de patachon, personne ne voudra t'épouser. Ah, qu'est-ce que je fais là? Ah oui, je me suis endormie dans la chambre de Victor en écoutant de la musique. Oh. Et tu t'imagines peut-être que je vais avaler ces histoires à dormir debout? Les murs ont des oreilles dans le quartier. Tout le monde épie tout le monde. Alors si tu continues à rentrer si tard le soir, ça finira par se savoir et tu resteras vieille fille. Je t'aurais prévenu. Très bien. Cher Victor. Non, désolé, pas question. Oh, mais attends avant de répondre, j'ai encore rien dit. C'est pas la peine. Chaque fois que tu m'appelles cher Victor, c'est que tu prépares un mauvais coup. Je suis sûr que tu vas changer d'avis. Hein? Oh, Pas si vite, tout salaire mérite sa peine, hein? Alors qu'est-ce que tu veux? Que tu m'invites à passer une nuit chez toi. Bah, pourquoi faire? Écoute, toi et moi, on se connaît depuis la maternelle, non? Et pourtant, je n'ai encore jamais eu l'occasion de goûter à la merveilleuse cuisine de ta charmante sœur Clotilde. Je suis certain que c'est un véritable cordon bleu. Rien que d'en parler, j'en ai l'eau à la bouche. Si tu tiens tellement à risquer Allez, quoi, je suis ton meilleur copain. Tu peux pas me refuser un petit service, non? Très bien, ça marche. Je te revaudrai ça un jour. Ça te coûtera 300 francs. Ça va pas, non? Je suis prêt à aller jusqu'à 150, mais pas un sou de plus. Pour ce prix-là, tu pourras te baigner dans l'eau du bain de Clotilde. Ah, oh d'accord, va pour 300. C'est un plaisir de traiter une affaire avec toi. Maman n'a pas tort. Il serait temps que je pense sérieusement à me ranger. Sinon, je risque de coiffer Sainte-Catherine. Le problème, c'est que je suis difficile. Comment faire pour appâter la proie idéale? Si seulement je savais bien cuisiner, je pourrais espérer trouver un prince charmant. C'est décidé, je vais mettre les petits plats dans les grands. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut, ma petite dame? Donnez-moi 4 beefsteaks hachés, s'il vous plaît. Et voilà, en 5 minutes, c'est prêt. Bon, et avec ça, je vais leur préparer un peu de chou. Il faudra bien qu'ils soient contents. Ah, qu'est-ce que c'est dangereux de faire la cuisine? Je me suis coupé un ongle. C'est moi! Ah, chic, le grand chef, Victor Duroc est de retour. Je vais le laisser s'occuper de tout le reste. Victor? Est-ce que tu pourrais... Bonjour, Oui. j'espère que je ne dérange pas. Oh, allons bon, on a de la visite. Je me demande ce qu'il vient faire ici, celui-là. Ça fait si longtemps qu'il entend parler de tes talents culinaires qu'il m'a supplié de l'inviter à dîner. Et il a juré qu'il resterait célibataire toute sa vie si j'acceptais pas. Oh, je pouvais tout de même pas lui refuser, non? Désolé de m'imposer de cette façon. Inutile de t'excuser, tu es toujours le bienvenu.
Oh, mais c'est trop gentil de ta part. Ah, je dois avouer que je ne m'attendais pas à être si bien accueilli. J'aurais dû venir plus tôt. Merci. Mais je t'en prie. Bon, allez, au travail. Et tâche de te surpasser ce soir. Bonne chance. Entre nous, je ne suis pas fâché de faire un bon repas. Depuis que maman travaille aussi, on ne mange plus que du beefsteak haché et du chou bouilli. Je déteste ça. C'est si important de savoir bien cuisiner pour une femme. Et ça devient tellement rare. Les traditions se perdent, comme dirait mon père. Je ne sais pas ce qui me retient de lui tordre le cou. Tu sais, on parle très souvent de toi à la maison, de tes qualités, de ta beauté, de tes bonnes manières et de tes talents de cuisinière. D'ailleurs, maman dit toujours que je devrais épouser une femme comme toi. C'est amusant, non? C'est drôle. Ah zut, je ne peux tout de même pas lui servir ce que j'ai préparé. Mes admirateurs ne courent pas les rues, il vaut mieux ne pas le décevoir. Eh bien, j'espère être digne de ma réputation. Installe-toi ici en attendant, mets-toi à l'aise. Merci. Je suis coincée, il n'y a que Victor qui puisse me sortir de ce mauvais pas. Il n'a pas intérêt à filer à l'anglaise. Attention, il va falloir se montrer extrêmement prudent. Telle que je la connais, elle va essayer de me tomber dessus. Et on pourrait savoir où tu vas comme ça? Moi, j'allais prendre l'air. Clotilde, tu ne devineras jamais. Quoi? Il paraît qu'il y a quelqu'un dans le quartier qui pose un tas de questions à ton sujet. C'est vrai, tu en es sûre? Oui, je suis passée par le marché, c'est le boucher qui me l'a dit. Il lui a fait subir un véritable interrogatoire à ce qu'il paraît. Pourquoi? Je me demande ce qu'il peut bien me vouloir. Peut-être qu'il t'a vu l'autre soir en train de traîner le poteau d'arrêt de bus jusqu'à la maison. Je viens d'avoir une idée. Il cherche peut-être une jeune fille à marier. Tu crois? Bon, alors écoute-moi bien. S'il essaie de se renseigner, c'est qu'il doit s'agir d'une personne d'une grande famille. Alors fais très attention à la façon dont tu te conduis. Ah, ne t'inquiète pas, je sais être parfaite quand je veux. Je sais que je peux compter sur toi. Fais un effort et à nous la belle vie, ma chérie. Je ne voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais ça ferait mauvais genre si te voyais comme ça. Hein? Tu as raison. Après tout, c'est peut-être ta dernière chance de te trouver une pauvre victime. Quoi? Qu'est-ce que tu as osé dire? Ah, c'est vrai, tu terrorises tout le monde. Je l'admets, je ne suis pas toujours très facile, mais c'est ce qui s'appelle avoir du caractère. Oui, si on veut. Ah, mais je suis parfaitement capable de me contrôler quand il faut, maman. Alors ça, c'est la meilleure de l'année. Tu te mets en colère pour un rien. C'est faux! Je ne te permets pas de dire ça! Tu vois, c'est plus fort que toi. Tu es encore prête à me taper dessus. Oh mon Dieu, il a raison. Il faut que tu t'entraînes à freiner tes instincts et à ne jamais utiliser la violence, même quand ça te démange. Oui, en tout cas, pas avant d'avoir la bague au doigt. Après, tu pourras faire tout ce que tu voudras, Clotilde. Ce sera dur, mais il faut le faire. Tu dois absolument apprendre à être gentil avec tout le monde, en toutes circonstances et quoi qu'il arrive. Je veux bien essayer, je ne demande pas mieux, mais comment je devrais m'y prendre? Attends une minute. Il y a plusieurs solutions possibles. Dans ton cas, il faut utiliser la technique qui consiste à se dire « Je suis la meilleure ». Donne-moi ton poignet. Voilà. Ça sert à quoi? Chaque fois que tu arriveras à contrôler ta colère, il te suffira de répéter en toi-même « Je suis la meilleure » et tu te mettras un élastique au poignet. Et tu crois vraiment que ça marchera comme technique? Et c'est toujours, on verra bien. Et souviens-toi que le destin de la famille entière est entre tes mains. N'est-ce pas, Victor? Exactement. Ah, elle en met du temps. Bon, en attendant, je devrais en profiter pour faire le tour du propriétaire en douce. Alors, jetons un petit coup d'œil. Oh, quelle coïncidence, je suis tombé du premier coup sur la chambre de cette chère Clotilde. Oh, la pauvre, elle travaille tellement qu'elle n'a pas le temps de faire le ménage. Oh, 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 je vais ranger sa chambre pour la remercier de m'avoir préparé à dîner. Bon, est-ce que ça va? Et où est-ce que ça se range? Oh, elle a des tonnes de sous-vêtements. Je me demande bien dans quel tiroir je vais pouvoir mettre tout ça, moi. Ah, voyons si j'ai deviné juste. Oui. Gagné. Oh, pas étonnant qu'ils aient toujours des fins de mois difficiles. Elle doit tout dépenser en lingerie. Oui, très bien. Merci beaucoup, vous m'avez été très utile. Au revoir. Qu'est-ce qu'il t'a demandé, Titoune? Il nous a posé plein de questions si j'ai Clotilde, je ne sais pas pourquoi. Je ne l'ai jamais vue dans le quartier. C'est curieux, il faudrait que je lui en parle. Et maintenant, je rajoute la marinade, c'est ça? Mais non, il faut mettre les épices d'abord. Le sel, le poivre, les piments et ensuite la marinade. Ah, mais c'est pas la peine de hurler! Oh, mais c'est pourtant simple, un gamin de 7 ans pourrait le faire. Ah! Bon. Ça suffit!
Tu n'as qu'à faire la cuisine, toi. Je te rappelle que le destin de la famille entière est entre tes mains. Allez, Non, vas-y. c'est toujours sur moi que ça retombe. Alors, je vous garantis, je dis pas ça par politesse. C'est absolument succulent. J'avais jamais si bien dîné de toute ma vie. C'est vrai. Et pourtant, j'ai fait ça à la dernière minute. Si tu m'avais prévenu, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Là, je trouve qu'elle va un peu loin. Il faudrait quand même pas exagérer. Tu en reprendras bien un petit peu, mon cher Marcel. Il faut tout finir. D'accord, avec plaisir. Je ne me fais pas prier. Ah, tu sais que tu as vraiment une chance incroyable, Victor. Tu peux manger comme ça tous les jours de la semaine, petit vénard. Tu parles? Tiens, vas-y, régale-toi. Et si jamais tu en as l'occasion, n'hésite surtout pas à vanter mes mérites. Mais bien sûr. Au fait, ça me fait penser qu'en revenant de la fac tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui posait des questions sur toi, Titoun. Des questions sur moi? Ça se précise de plus en plus, on dirait. Je me demande pourquoi quelqu'un se renseigne à mon sujet. Je n'ai rien d'exceptionnel. Mais si, voyons, tu as toutes les qualités de la femme idéale. Mais rassure-toi, si jamais cette personne n'avait pas d'intention honorable, je serais là pour te défendre. Je suis prêt à risquer ma vie s'il le faut pour protéger la tienne. Merci du cadeau, mais je préférerais m'en passer, je t'assure. Attends. Oh, celui-là, j'ai pas goûté. Oui, c'est bon. Quel merveilleux repas. C'était absolument divin. Bon, eh bien, c'est pas le tout. Allez, on monte dans ma chambre. Mais attends. Et attends une minute, Victor. Et j'ai plein de devoirs à faire. Je te laisse débarrasser, Clotilde. Bon, merci beaucoup. Tout le plaisir a été pour nous, Marcel. Au fait, tu veux bien être un amour et nous apporter 2 thés là-haut, s'il te plaît? Non mais dis donc, pour qui tu me prends? Je ne suis pas ta servante, figure-toi. Chut, les murs ont des oreilles. Pense à ta réputation, voyons. Marcel pourrait t'entendre. Bon, bah, très bien. Clotilde, tu es la meilleure. Tu es la meilleure. Tu es la meilleure. Oh. Aïe, c'est chaud. Aïe. Ça y est, c'est malin, je me suis brûlée. Oh, ça me met du baume au cœur. Et Victor, Oui? quand est-ce qu'elle va aller prendre son bain, ta sœur, alors? Ah bah je sais pas, moi. Il est prêt. Elle va sans doute aller dans la salle de bain quand elle aura rangé. Eh ben, j'espère bien pour toi, hein. Sinon, je ne te donnerai que 150 francs, je te préviens. C'est clair. Je peux entrer? Oh! Attention. Ah, désolée d'avoir mis si longtemps. Non, ce n'est pas grave. Dis-moi, Marcel, tu n'as pas envie de prendre un bain bien chaud? Si. Mais non, vas-y d'abord. Honneur aux dames. Ça te fera du bien après cette longue journée. Oui, je t'en prie, je suis pas pressé. Et de toute façon, je préférerais boire mon thé avant d'y aller, Clotilde. Bon, merci. J'irai dès que maman aura fini, alors. Qu'est-ce qu'ils sont encore en train de comploter? Ça y est, j'ai fini de prendre mon bain. Tu peux y aller, Marcel. Oh, merci, Clotilde. Oh, mais pourquoi tu l'as y aller d'abord? C'était à mon tour, il me semble, non? Chut. Oh. L'élu de mon cœur vient de quitter à l'instant cette eau cristalline. J'en suis tout troublé. Oh, c'est une de ces chances, moi. Bon, voyons si c'est à la bonne température. Oh. Mais comment elle a pu se baigner là-dedans? C'est vraiment pas humain. Marcel, ça va? Est-ce que l'eau est encore bonne? Oui, c'est parfait. Il n'y a pas de raison. Si elle en est capable, moi aussi. Il m'étonnera toujours, il est encore plus bête que je le croyais. Ça, tu peux le dire. Ah, Victor, je t'ai toujours interdit d'entrer dans ma chambre sans ma permission. Ah, mais j'y ai pas été. Menteur, un de mes tiroirs était ouvert. Mais je t'assure que j'ai pas mis les pieds dans ta chambre, écoute. Et tu t'imagines que je vais te croire sur parole? Ah, mais attends une seconde. Oui. Ah, mais ça doit être Marcel alors, je parie. Il a osé faire ça? Victor, Oui. C'est toi qui l'as invité à venir à la maison, alors c'est toi qui es responsable. Alors, contrôle-toi. Oh, oui, tu as raison. Oh, je suis la meilleure, la meilleure. Elle va bientôt atteindre le point de non-retour. Eh bien, encore 1000 fois merci pour tout. Clotilde, tu es une hôtesse remarquable. Mais je n'en ai jamais douté d'ailleurs. Tu es trop gentil, reviens quand tu voudras surtout. Si jamais il remet les pieds ici, je vais le... Bon, et bien sur ce, au revoir. Salut, à lundi matin. Oui. Hein? Ah! Mais qu'est-ce qu'il fabrique ici, celui-là? Pourquoi il rôde comme ça près de chez Clotilde? Mais
Oh, mais c'est peut-être l'individu qui... Oh, au fait, ça me rappelle que tout à l'heure, en rentrant de la fac, il y avait un homme qui posait des questions sur toi, Titoun. Mais pourquoi quelqu'un voudrait se renseigner sur moi? Je n'ai rien d'exceptionnel. Et il n'y a pas de doute, ce doit être lui. Saperlipopette, si jamais il apprend que Clotilde est absolument parfaite, elle risque d'épouser quelqu'un d'autre que moi. Il faut absolument que je fasse quelque chose vite. Courage! C'est bien vous qui essayez d'obtenir des renseignements sur Clotilde, non? Vous êtes de la police ou quoi? Non, non, mais je ne fais strictement rien d'illégal. Hein? Non, bon, je vais tout vous expliquer, jeune homme. Et voilà, maintenant, vous savez tout. Il est temps pour mon fils de se ranger. Je crains qu'il ne tourne mal, sinon. Ah, autrement dit, vous cherchez une femme pour lui? Je me rends parfaitement compte que ça peut vous paraître étrange, mais nous sommes riches, je ne veux pas d'aventurière, n'est-ce pas? Bon, écoutez, je vous comprends tout à fait, cher monsieur, et je tiens à vous aider. Vous avez eu une chance inouïe de tomber sur moi. Vous voulez connaître la vérité au sujet de Clotilde? Ah, oui, absolument, oui. Je vous assure que vous risquez d'être drôlement surpris, je vous préviens. Tout d'abord, elle ne sait pas cuisiner, et elle est paresseuse. Elle ne lève jamais le petit doigt dans la maison, et elle est très grossière. Pourtant, elle avait l'air si charmante. Justement, c'est ce qui est terrible, il faut s'en méfier comme de la peste. Le problème, c'est qu'elle est très jolie, c'est une vraie sorcière. Oh, quelle déception. Ah, très bien, je vous remercie. Oh, excusez-moi, mademoiselle, pourrais-je vous poser quelques questions? Ah oui? Oui, c'est à propos d'une personne qui habite dans ce quartier. Ah, je vois. Connaîtriez-vous une jeune fille du nom de Clotilde, par hasard? Ça y est, il s'est enfin décidé à m'aborder chic. Oui, bien sûr, elle est très connue. Vous la connaissez personnellement? Vous êtes une de ses amies? Oui, en quelque sorte, monsieur. Ah, ça tombe très bien. Voilà, j'essaie d'obtenir quelques renseignements sur elle pour des raisons très importantes. Très bien, allez-y, je vous écoute. D'après des rumeurs, il paraît que cette jeune fille est absolument incapable de cuisiner. De plus, elle serait très paresseuse, grossière, d'un caractère totalement insupportable. On m'a dit qu'elle était connue pour ses colères. Faut que je réussisse à me contrôler. Je ne dois surtout pas craquer. Ne vous enlevez pas à pisser le battu. On m'a dit qu'elle a un jeune frère extrêmement peu recommandable. Sa sœur, paraît-il, ne mène à rien. Et sa mère, un démon qui est prêt à tout pour se débarrasser d'elle et lui faire faire un bon mariage. Comment osez-vous m'insulter de la sorte, espèce d'avorton? Bon, eh bien maintenant, je ne me marierai jamais. Oh non, ah non, c'est pas possible, maman. Non, tu veux dire qu'il voulait se renseigner sur Clotilde Merlan qui habite rue de la Poissonnerie? Oui, il voulait voir si elle pourrait faire une bonne épouse pour son fils qui a sérieusement besoin d'être remis dans le bon chemin, il paraît. Non, mais je vous jure, il y a des parents qui sont vraiment tordants. Autrement dit, je me suis contrôlée pendant tout ce temps pour rien. Ça pourra toujours être utile un jour, ton tour viendra, ne t'inquiète pas. Un jour, ton prince viendra. Mais non, je disais pas ça pour me moquer de toi, calme-toi. Je n'ai plus besoin de me calmer, je n'ai plus besoin de me contrôler. Je vais enfin pouvoir me venger de vous tous. D'abord, tout ça, c'est ta faute, maman. C'est toi qui as commencé. Ah, bah, ça fait plaisir de la retrouver telle qu'on la connaît, finalement. Hein. Ah, je suis sûr qu'il va faire un temps merveilleux demain. Qu'est-ce que t'en penses?